acclamons le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Il est le livre de la vallée. Il est le narcisse des sarons. Il est le témoin fidèle. Il est mon Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, Yababoshe. Nous allons nous tenir debout. J'aimerais que quelqu'un m'aide ce midi à adorer le roi de rois et le seigneur des seigneurs. J'aimerais qu'une personne ouvre sa voix pour m'aider à adorer le lit de la vallée, le narcisse des salons, les lions de la tribu de Juda. J'aimerais que quelqu'un m'aide à adorer l'alpha et l'oméga. J'aimerais que quelqu'un m'aide à adorer le premier et le dernier. J'aimerais que quelqu'un m'aide adorer celui qui a vaincu le diable. Alléluia. Alléluia. Yo so gotoso.
Nous acclamons les seigneurs des seigneurs. Alléluia. 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 Nous considérons l'amour de Dieu ce midi. Nous considérons sa grâce et sa faveur dans notre vie. Nous ne sommes pas plus que ceux-là qui sont morts sans connaître la grâce que nous avons en Jésus-Christ. S'il nous a repêchés, je sais ce que j'ai dit, s'il nous a repêchés, c'est juste par sa grâce et par son amour. Le Seigneur est bon dans ces lieux. Je vais parler de quelque chose dont Bishop a parlé depuis le début de cette année. Parce qu'ici, nous travaillons la main dans la main. Nous travaillons la main dans la main. Quand le Seigneur m'a dit de parler sur l'alliance, j'ai dit, mon pasteur en a parlé longuement. Donne-moi quelque chose d'autre. Il m'a dit, tu vas parler sur ça parce que vous travaillez ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Agée, il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Et pourquoi? C'est ça la question que nous allons nous poser cet après-midi. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais parler de l'alliance. Et si je pose la question dans la salle, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui a déjà fait l'alliance avec l'Éternel? D'une façon personnelle. Parce que aussi longtemps que je vais parler par la grâce de Dieu, comme je dis, je ne suis qu'une bouche que l'Éternel va utiliser cet après-midi pour ma propre bénédiction et pour ta bénédiction.
Quelqu'un a-t-il déjà fait l'alliance? J'ai vu une servante a levé sa main. Sois bénie. Sois bénie. Toutes les personnes qui ont sois bénies. Toutes les personnes qui ont déjà fait l'alliance avec l'Éternel. Mais je n'aimerais pas vous embarrasser pour demander quand vous avez fait l'alliance, parce que dans l'alliance, il y a les clauses. Dans l'alliance, c'est Dieu qui a commencé les problèmes de l'alliance. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui lui-même qui a trouvé, il a créé les hommes sur la terre. Et il a voulu faire l'alliance avec ces hommes pour demeurer dans leur vie. Et je n'aimerais pas embarrasser une personne pour dire oui, tu as fait l'alliance. Quelles sont les clauses de ton alliance? Et nous allons voir cet après-midi, quand on fait l'alliance avec Dieu, il y a des clauses. Comme celui qui a commencé les choses de l'alliance, il va te dire ce qu'il va faire dans ta vie. Et toi maintenant, tu vas lui dire aussi qu'est-ce que tu vas faire en retour. Le fait que nous sommes les enfants de Dieu, bien sûr, nous sommes dans la nouvelle alliance. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il est dans la nouvelle alliance. Mais maintenant, je vais parler de quelque chose de très personnel. Nous avons lu dans le livre d'Agé. Je suis dans la relation d'aide. Il y a des situations qui perdurent dans la vie des gens. Il y a des maladies qui résistent, qui ne veulent pas partir. Il y a la pauvreté qui est en train d'envahir les enfants de Dieu. Et ma Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pourquoi les enfants de Dieu doivent-ils vivre toutes ces choses? Bien sûr, ça fait partie du package. Il a dit, vous serez bénis dans ces siècles. Vous serez bénis dans les siècles à venir avec les tribulations. Bien sûr, ça fait partie de notre vie. Mais que notre vie ne soit pas seulement la vie des épreuves. Notre vie ne peut pas être seulement la vie des problèmes. Nous devons aussi expérimenter la grâce de Dieu. C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Avec la grâce de Dieu, nous allons prendre nos Bibles, nous lisons dans le livre de la Genèse. J'aime ce livre, je le relis et je le relis encore. Parce que c'est un livre, c'est le début de toutes choses. Nous lisons au chapitre 28, à partir du verset 10, la vision de l'échelle. Si nous avons trouvé, nous disons Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux.
Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu. Il la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait autrefois Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix, comme il m'a promis, à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Quelle belle histoire. Il s'éleva, il dit, ça c'est vraiment la porte du ciel. Je ne savais pas, cet endroit est redoutable. Parce que pourquoi il a dit que c'était la porte du ciel? Parce qu'il a vu. La Bible ne nous dit pas que les anges descendaient du ciel. La Bible nous dit que les anges étaient en train de monter. Ça veut dire que les anges étaient là, à l'endroit où Jacob a passé la nuit. Et quand il s'est réveillé de son sommeil, il a compris toutes les promesses. Et si vous lisez Genèse 12, à partir du verset 1 jusqu'à 3, ce sont les mêmes promesses que Dieu avait données à Abraham. Ce sont les mêmes promesses mot pour mot. C'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu ce midi, pour comprendre que quand nous sommes dans l'alliance, cette alliance n'est pas seulement notre alliance. C'est l'alliance que nous faisons et pour nous et pour notre progéniture derrière nous. Nous allons lire un deuxième texte pour soutenir celui-ci. Nous allons revenir plusieurs fois aujourd'hui dans le livre de la Genèse. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 10 aussi. Hébreux 6. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer que par un plus grand que lui, il jura sur lui-même. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il a juré sur lui-même. Et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment, c'est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que par deux choses inimmuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Est-ce que nous pouvons dire qu'il est impossible que Dieu mente? Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Qui nous a proposé l'espérance, c'est Jésus-Christ. Nous, notre seule espérance, c'est de saisir seulement cette espérance et marcher afin que nous puissions être aussi les héritiers de la promesse. Si Abraham a travaillé selon la foi avec les œuvres, mais nous sommes en train de travailler dans la grâce.
Dieu est l'auteur des alliances. C'est lui qui a initié le principe des alliances dans le but d'être uni à son peuple. Dieu a tissé des alliances avec des individus, des peuples, ou pour un objectif bien défini, être toujours en relation avec l'homme qu'il a créé à son image. Quel bon Dieu! C'est pour cela que nous avons chanté « Son amour durera toujours ». L'amour de Dieu dure toujours pour nous. Il nous a créés, malgré la rébellion dans le jardin d'Éden. Mais même avant la rébellion, il avait fait l'alliance avec Adam, dans l'état de l'innocence. Adam, quand il a péché, Dieu est encore revenu. Il a fait l'alliance avec lui. Parce que dans l'alliance, il y a toujours deux parties. Il y a la partie de Dieu qui donne les promesses. Et il y a la partie de l'homme qui est là pour recevoir ces promesses. Et afin que ces promesses s'accomplissent dans sa vie. La définition du mot alliance. Le mot alliance signifie entente mutuelle entre deux ou plusieurs parties qui s'engagent chacun à accomplir des obligations spécifiées. Un accord d'engagement, un contrat légal qui lie juridiquement deux parties. Et l'exemple d'une alliance, je peux donner le mariage. Et le mariage, c'est une alliance par excellence. Les gens de ce monde ont changé les choses. Le mariage devient un contrat. Non, le mariage, c'est une alliance. Une alliance où deux personnes qui s'engagent avec des promesses, qui se donnent mutuellement des promesses, qui se disent nous allons vivre ensemble, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans le malheur, je te soutiendrai toujours. Mais qu'est-ce que nous voyons au fil du temps? Une alliance ne peut fonctionner que si tous les deux parties s'engagent à respecter leurs promesses. Mais si une autre partie dit non, moi je ne peux plus tenir ma promesse à cause d'une raison ou d'une autre. Nous voyons beaucoup de divorces. Les divorces ne sont pas la violation d'une alliance, mais les divorces, c'est une conséquence de la violation de l'alliance. Parce qu'ils ont commencé à violer cette alliance. L'autre a refusé d'obéir à la promesse qu'il avait faite à l'autre. Je t'aimerai toujours. Je te soutiendrai. Je serai pour toi un appui. L'autre a dit, je vais t'aimer. Je vais me soumettre à toi. Après un temps, les choses changent. L'un et l'autre refusent de tenir ferme de leurs promesses. Le problème entre maintenant dans le foyer. Et c'est ainsi que la plupart des mariages se soldent en divorce, qui est une conséquence de manque de s'appuyer ou d'observer ses promesses. Amen. Dans les alliances, il y a toujours des clauses. Une alliance comporte toujours des clauses et des accords, c'est-à-dire les parties s'engagent. Comme Dieu s'est engagé, comme celui qui a commencé l'alliance, il s'est engagé envers nous. Les parties s'engagent à respecter, à mettre en pratique les clauses. Les clauses de l'alliance par excellence. Et à marcher selon ce qu'ils se sont promis mutuellement. À ce qui nous concerne, Dieu est toujours fidèle. Dieu respecte toujours les clauses de l'alliance qu'il a fait avec nous. Il a dit, je vous aimerai. Il nous a aimés. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu a tenu à ses promesses. Il nous a donné son Fils unique. Même le Fils, quand il est venu, il avait toujours cette même parole dans sa bouche. Il disait toujours, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Même quand c'était difficile dans le jardin de Gethsémane, le Fils, comme il était venu avec une seule mission, de sauver la nation, de sauver les nations, de sauver l'humanité. Il est venu, il savait que l'objectif pour lequel mon Père m'a envoyé sur la terre, c'est de pouvoir sauver l'humain. Il ne s'est pas détourné, ni à gauche, ni à droite. Le diable l'a mené sur la montagne pour lui dire, je te demande qu'une petite chose, prosterne-toi devant moi. Nous sommes qu'à deux. Ton père n'est pas là. Il n'y a pas des hommes. Prosterne-toi. Je te donnerai tous les royaumes de la terre. Jésus-Christ lui a dit, on n'adorera que l'Éternel Dieu. Il est resté sur sa position parce que c'était un don que Dieu nous a donné. Il était venu pour nous sauver. Il est venu et accomplir la promesse que Dieu nous avait donnée depuis le jardin d'Éden. Il a dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre et la postérité de la femme écrasera ta tête. Jésus-Christ, c'était cette postérité de la femme qui devait venir pour écraser la tête du serpent. C'était ça sa mission, afin de nous remettre les clés que Adam et Ève avaient données au diable. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Pierre, je te donne les clés. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Il était venu, lui, il a accompli sa promesse. Maintenant, à notre niveau. Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler seulement de l'alliance avec Dieu. Quand Dieu nous permettra, on parlera des autres alliances qui sont en train de lier les hommes et les femmes, qui les empêchent de pouvoir entrer en possession de leur héritage, qui les empêchent de vivre la vie abondante que la Bible nous promet, qui les empêchent de vivre et d'avoir une communion parfaite avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous nous souvenons que l'alliance, il y a toujours deux parties. Dieu donne la promesse parce que c'est lui qui a institué l'alliance. Et cette promesse, toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as reçu la promesse du salut. Tu as reçu la promesse du bien-être sur cette terre, de la protection. Mais à ton tour, qu'est-ce que tu as promis pour que ton alliance soit effective? Aujourd'hui, si on prend les cassettes de nos prières, comment nous prions? C'est toujours, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Je veux un mari, je veux une femme, je veux de l'argent, je veux le travail, je veux être élevé. Si vraiment on pouvait, le Saint-Esprit pouvait te mettre la cassette là de tes prières, alors que toutes ces choses, Dieu nous les a déjà données. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as réellement cru au Seigneur, tu n'as pas besoin d'être toujours derrière ces miracles. Tu n'as pas besoin d'être toujours derrière alors que la promesse est là. Celui qui a donné la promesse, nous venons de lire dans le livre d'Hébreux, il a dit, il est impossible que Dieu mente. Il est réellement impossible que Dieu puisse mentir. Il ne mentira pas, il ne mentira jamais. Il peut, Seigneur, retarder seulement ta promesse. Mais tout ce qu'il fait, il attend aussi pour voir si toi tu es disponible à recevoir ce qu'il t'a promis. Parce que lui ne ment jamais. Le mot mensonge n'est pas dans son royaume. Il est impossible que Dieu mente. Nous allons effleurer, nous allons parler plus de Jacob et d'Abraham. Nous pouvons effleurer un peu David. Parce que
dans l'alliance, pourquoi il est important pour les enfants de Dieu de faire l'alliance. Pourquoi est-il important pour moi et toi d'être dans l'alliance? Nous avons déjà accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Pourquoi est-il important encore que nous puissions faire l'alliance avec ces dieux? Oui, c'est très important. Parce qu'Abraham, comme moi et toi, avait aussi accepté l'ordre du Seigneur. Il était de nulle part. C'est un homme qui n'avait pas une histoire. Dieu l'a tiré de sa patrie. Comme il nous a tirés du monde. Il a dit, viens, je ferai de toi une grande nation. Il l'a établi. Il a dit, tu vois toute cette contrée avec des limites, s'il vous plaît. Il a donné ça à Abraham. Comme moi et toi, nous sommes sortis du monde. Nous avons abandonné tout ce que la vie du monde peut nous amener. Mais maintenant, est-ce que nous sommes en train d'être des héritiers réellement comme Abraham le fut? Qu'est-ce qui nous manque dans notre marche? Pourquoi nous sommes en train de patauger? Pourquoi nous sommes en train de faire les surplaces? Pourquoi aujourd'hui notre vie de prière est au top? Et demain, nous ne sommes même pas capables de formuler une seule phrase dans la prière. Pourquoi tout cela? Pourquoi est-il important de faire l'alliance avec Dieu? Parce que dans l'alliance, il y a la sécurité. Dans l'alliance, il y a le salut. Dans l'alliance, il y a la protection. Dans l'alliance, il y a l'abondance. Dans l'alliance, il y a la distinction. Ma sœur, mon frère, tu veux être distingué. Tu veux écrire ton histoire sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de Paul. Nous parlons d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à cause de ce que ces hommes ont fait quelque chose de spécial qu'aucune autre personne sur la terre n'avait fait. Tu veux être distingué. Il faut entrer dans l'alliance avec l'Éternel. Il faut entrer dans l'alliance avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que tu viens, cette église s'appelle l'Assemblée Nouvelle Alliance, qui automatiquement, cela ne veut pas dire que tu as fait l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est quelque chose de personnel. Nous allons le voir tantôt. Parce que Dieu, quand il a appelé Abraham, il lui a donné des promesses. Si vous lisez Genèse 12, 1, il y a des promesses. Genèse 15, il y a toujours des promesses. Jusqu'au moment où Dieu est arrivé avec Abraham à entrer dans l'intimité d'Abraham. Parce que l'alliance, c'est quelque chose de personnel. Il a institué la circoncision. Il a dit à Abraham, tu vas te faire une incision dans la chair. C'est ça le signe de l'alliance. Comme dans le mariage, il y a les anneaux. Mais toi, tu vas te faire une incision dans la chair. Et c'était pourquoi, bien-aimé, pour que Abraham, quand il se réveille le matin, qu'il se souvienne de l'alliance. Avant de dormir le soir, Abraham doit se souvenir de cette alliance. Parce que l'alliance avec Dieu, c'est quelque chose de très personnel. Ça n'engage que toi et toi seul. Cette alliance, ça va d'abord d'un individu, avant que ça devienne une alliance pour les familles, avant que ça devienne une alliance pour les nations. Il a commencé avec Abraham. Et puis, c'était devenu une alliance pour Isaac, son fils, et puis pour Jacob, son petit-fils. Avant que l'alliance ne devienne une alliance de famille, ça doit être d'abord ton alliance à toi seul. Amen. Jacob fuyait son frère Ésaü. Il n'avait rien. Mais cet homme, comme l'homme de Dieu, le pasteur Élie le dit toujours que Jacob, c'est un homme prophétique. Il n'avait rien. Mais la Bible nous dit, quand il est arrivé à cet endroit, qu'il s'est fatigué, il a dormi, il a passé la nuit, il a pris une pierre, au lieu de chercher les herbes, au lieu de chercher quelque chose qui est doux. Il a pris une pierre, il a mis sur sa tête. Et le matin, quand Dieu l'a visité, où est-ce qu'il avait eu l'huile pour oindre ce monument? Malgré qu'il était un fugitif, il avait l'huile avec lui.
Nous sommes des hommes et des femmes qui perdons courage. Cet homme avait toutes les raisons du monde de ne pas avoir de l'huile. Parce qu'il fuyait son frère Esaü, voulait le tuer. Mais il y avait quelque chose qu'il avait. Il avait de l'huile. Et quand il s'est réveillé, il a dit, cet endroit est redoutable. C'est la porte du ciel. Il ne s'est pas seulement arrêté pour se plaire sur les promesses. Comme toi et moi, nous nous plaisons seulement sur les promesses. Nous sommes là. Dieu nous a promis la prospérité. Amen. Dieu nous a promis le mariage. Amen. Dieu nous a promis l'élévation. Amen. Amen. Nous pouvons dire aussi Amen. Ce sont des promesses de Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu toutes ces promesses. Je ne sais pas si son grand frère avait partagé avec lui ce que Dieu lui avait dit. Mais Dieu a répété les mêmes promesses qu'il avait données à Abraham. Il les a répétées pour lui. Et quand lui s'est réveillé, il a dit, oui, j'accepte tout ce que tu m'as dit comme promesse. Mais maintenant, je suis en train de partir dans un pays lointain. Comme toi et moi, nous sommes des réfugiés ici. Et si tu es mon Dieu, si tu me gardes, si tu me donnes de la nourriture pour manger, si tu me donnes les habits pour mettre sur mon corps, alors tu seras mon Dieu. Ça veut dire qu'il a pris la bénédiction spirituelle qu'il avait. Il l'a transformée en matériel. Parce qu'il avait la bénédiction en lui. Son père Isaac l'avait béni. Il partait. Mais il ne s'est pas seulement contenté du Dieu d'Isaac, du Dieu d'Abraham. Mais il a dit, si toi tu fais ce que tu m'as promis, si tu me gardes, si tu me protèges, et si tu me fais revenir dans la maison de mon père, alors là tu seras mon Dieu. J'aimerais que ce midi, quelqu'un fasse de ces dieux son Dieu. Qu'il soit réellement ton Dieu, que tu sois une référence. Ce n'est pas tard. Que tu sois une référence, bien-aimé. Ce que nous sommes, il n'y a que Dieu qui le sait. Il y a des promesses pour cette église. Toi qui te fatigues, nous sommes là, nous serons toujours là. Parce que comme nous avons lu, Dieu, il est impossible que Dieu mente. Ce qu'il a promis pour la nouvelle alliance, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis pour ses serviteurs, il va l'accomplir. Parce qu'il est Dieu, il ne peut pas mentir. Ce qu'il a promis dans ma vie, il l'accomplira. Il l'accomplira certainement. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Parce que je suis dans l'alliance et je marche dans l'alliance. Bien-aimés, il y a 4 éléments majeurs de l'alliance que nous allons voir rapidement parce que nous devons prier. J'aimerais qu'un homme, une femme ce midi puisse faire réellement l'alliance avec Dieu. Parce que Jacob, il a quitté avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et quand il a parlé ici à Bethel, il a dit, alors tu seras mon Dieu. La Bible nous dit, tu es une source de bénédiction. Pour que tu sois une source de bénédiction, tu dois être dans l'alliance avec Dieu qui donne la bénédiction. Amen. Le premier élément majeur de l'alliance, nous allons parler de la promesse. Nous en avons déjà parlé. Parce que là, c'est Dieu qui donne la promesse. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui nous amène dans un niveau où seuls nous ne pouvons pas atteindre. Maintenant, nous allons partir au deuxième point. C'est l'obéissance. Pour que votre alliance soit solide, pour que votre alliance puisse porter les fruits dans votre vie, il faut que vous soyez obéissants à la parole de Dieu. Abraham a obéi. Il a quitté. Il allait dans un pays où il ne connaissait pas l'endroit, où il ne savait pas les cartes géographiques.
Dieu lui dit seulement sors de ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Il avait aussi une femme qui l'écoutait, qui l'aimait, qui le respectait, qui était obéissante aussi comme lui et qui le respectait. Quand il s'est levé le matin, il a dit Sarah, nous devons quitter Our en Chaldéen, nous devons partir parce que Dieu veut que nous allons quelque part. Là, il va nous bénir. Elle a dit, mon Seigneur, nous pouvons partir. Femme, peux-tu faire confiance à ton mari? Parce que dans l'alliance, il faut que deux parties gardent leurs promesses, l'une envers l'autre. Ils sont partis, ils ont obéi. J'aimerais qu'on nous projette un Jean 3. S'il vous plaît. Nous allons lire un Jean 3. Car il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment jamais. Si nous n'avons rien, c'est parce que nous ne sommes pas dans l'alliance. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de marcher vaille que vaille. Nous sommes en train d'aller de gauche à droite. Nous sommes en train de chercher les meilleurs prophètes. Nous sommes en train de chercher. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose cet après-midi qui vient de la part du Seigneur. Aucun prophète ne peut accomplir tes desseins. Les prophètes, les pasteurs comme nous sommes là, tout ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire ce midi. Vous donner la clé pour ouvrir l'invisible et récupérer ce qui est dans l'invisible pour que cela soit visible dans votre vie. C'est juste donner la clé, les principes qu'il faut pour votre réussite sur cette terre des hommes. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. Nous lisons, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et que nous serons, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions demeurer dans l'alliance avec lui. Lui, il est fidèle. La Bible nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Alors maintenant, la fidélité doit venir de toi et de toi seul. Nous allons voir, c'est l'obéissance. Abraham a obéi. Jésus a obéi. Maintenant, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, du 20e siècle nous faisons? Nous voulons commencer, que Dieu termine. Nous voulons commencer un projet, nous n'avons pas le temps de lui demander, Père, qu'est-ce que je vais faire de ce projet? Père, est-ce que c'est dans ta volonté que j'aille dans ces voyages? Père, c'est dans ta volonté que j'épouse cette fille. Père, c'est dans ta volonté que j'épouse cet homme. On veut commencer, que Dieu puisse venir couronner de succès. Dans l'alliance, il y a l'obéissance. Dans l'alliance, on doit savoir qui est le plus grand. Qui décide dans l'alliance. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu dois savoir que c'est Dieu qui doit décider dans ta vie. C'est ainsi que Abraham, en obéissant à la parole de Dieu, il est devenu le père de la foi. Et il a réussi. Nous allons parler du troisième point qui est le sacrifice. Là, je vais m'attarder un peu. Les sacrifices. Bien-aimés, nous disons toujours que Dieu, et pourquoi Dieu a aimé David? Pourquoi Dieu a aimé David? Malgré que David est un adultère, Dieu l'a aimé. Dieu l'a aimé, il appelle même Dieu l'homme selon son cœur. Je vais nous dire cet après-midi pourquoi Dieu a aimé David.
Et pourquoi il avait donné une promesse à David qu'il a accomplie, même des années plus tard. Dans le livre d'Amos 3, 11, il dit, je veux revenir, je reviendrai, je rebâtirai la maison de David. Je vais relever cette maison de la ruine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que David était assis dans son palais. Dieu ne lui a rien demandé. Dieu n'a pas demandé à David de lui construire un temple. Lui-même, il est là, il regardait par la fenêtre, il voit l'arche de l'Éternel sous les tentes. Il appelle le prophète Samuel et lui dit, j'habite une maison de cèdre et voici que l'arche de l'Éternel dort dehors. Je vais bâtir une maison à l'Éternel. Et le prophète qui n'avait pas encore consulté Dieu dit, fais ce que ton cœur te demande de faire. Dieu n'avait pas demandé la maison à David. Mais David, dans son intérieur, tellement qu'il aimait Dieu, tellement qu'il s'est souvenu de là où Dieu l'a tiré, derrière les brebis, tellement qu'il s'est souvenu de ce que Dieu a rejeté Eliab. Il a rejeté tous ses frères. Il l'a mené dans le palais royal. Il a dit, je vais bâtir une maison à ces dieux. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour qu'il te donne les bénédictions de l'alliance? Parce que tout ce que nous désirons, c'est dans l'alliance. La Bible nous dit qu'Abraham était riche et fort riche. Abraham, même s'il a eu Isaac dans la vieillesse, la Bible nous dit, un homme dont sa femme dit, comment mon Seigneur et moi, nous allons avoir l'enfant? D'ailleurs, mon Seigneur n'a plus de désir. Mais cet homme-là, à cause de la promesse, ils ont eu Isaac. Quand je lis ma Bible, après la mort de Sarah, il a eu la femme qu'on appelait Ketura. Il a eu encore 6 enfants. C'est à cause de l'alliance. Parce que Dieu fait des choses au-delà de la nature humaine à cause de l'alliance. Quand toi tu es avec lui dans l'alliance, il peut faire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Parce que toi tu le respectes. Parce que toi tu marches avec lui. Parce que toi tu fais ce qu'il te demande de faire. Dieu a juré sur les hommes. Il dit, quand il devait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Est-ce que Dieu peut parler de toi comme ça? Peut Dieu parler de moi comme ça? Il y a des choses qui se passent dans nos vies, dans nos maisons, que Dieu ne révèle pas parce que nous ne sommes pas liés à lui. Nous sommes devenus un peuple de commandeurs. Quand on dit demande, là tout le monde prie. Mais quand on dit nous allons adorer le Seigneur, personne n'élève sa voix pour adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Comment va-t-il déployer le ciel? Comment va-t-il dépêcher les anges guerriers pour venir combattre en ta faveur? Si toi tu n'es pas dans l'alliance, tu es venu ce dimanche. C'est bien beau. Tu as écouté la parole de Dieu. Nous sommes bénis. Amen. Et puis après, tu vas jeter ta Bible. Tu ne vas plus la lire. Tu ne vas pas lire cette belle histoire de Jacob pour comprendre ce que Dieu a fait dans sa vie. Le sacrifice. Est-ce que nous pouvons dire le sacrifice? David a fait le sacrifice. Quand bien même l'Éternel lui a dit, ce n'est pas toi qui me bâtiras la maison, ça sera le fils de tes entrailles. David ne s'est pas arrêté, comme c'était un désir qui venait de lui. Il a commencé à préparer les matériaux. Salomon n'a pas préparé les matériaux pour le temple de l'Éternel. David l'a fait avant sa mort. Qu'est-ce que Dieu dirait d'Abraham? Bien-aimé, Abraham a donné tout ce qu'il avait. Je peux même dire, quand j'étais en train de prier, de méditer sur cette parole, j'ai dit, cet homme n'a pas donné, il a donné le cœur. Parce qu'Isaac était son cœur.
Il pouvait se dire, si c'était moi et toi, il pouvait se dire, mais maintenant, c'est quoi? J'étais avec l'autre. Dieu m'a demandé de laisser partir l'autre. J'étais avec Ismaël. Dieu m'a demandé de laisser partir Ismaël. J'ai pris seulement une outre d'eau. J'ai donné à Agar. Agar est parti. Je ne sais même pas où se trouve Ismaël. Maintenant, c'est le tour d'Isaac. Il a tout donné. Cet homme a tout donné. Il a donné avec le cœur. C'est ainsi que quand il est arrivé à Moridia, il a lié à Isaac. Il a pris le couteau pour pouvoir les décapiter. L'ange de l'Éternel a crié. Arrête, ne fais pas mal à l'enfant. Maintenant, Dieu commence à jurer. Nous avons dit, il jure sur lui-même. Puisque tu as fait cela, puisqu'Abraham, tu as fait cela, tu m'as donné le seul enfant que tu avais. Quand est-ce que Dieu va gérer dans ta vie? Bien-aimé, j'ai déjà fait l'expérience du sacrifice. Je sers le Seigneur, non pas parce que je n'ai rien à faire. Je suis une infirmière. Mais c'est trop fort. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Je peux travailler, j'aime mon métier. Je peux travailler, j'aime les hommes. Quand je suis arrivée dans cette ville, il m'a parlé. Il y a 18 ans. Après 6 ans, il a encore renouvelé. Il m'a dit, il est close de mon alliance avec lui, que j'aimerais taire. Alors je lui ai dit, si toi tu dis ça, tu me l'as dit quand je suis arrivé, j'étais encore à l'île de Motel. Il m'a dit ça. Tu m'as dit ça. Maintenant, tu me dis encore ça. Et si tu fais ce que tu m'as promis de faire, je te promets, je te servirai. Je ne le sers pas pour être coté par le pasteur Élie. Je ne le sers pas pour qu'on voit que je suis toujours dans la maison de Dieu. Je ne le sers pas. Je le sers dans la disette. Je le sers dans l'abondance. Comme le bien-aimé frère à lui, qui nous séparera de l'amour de Dieu? La seule chose que je sais est que ses promesses sont oui et amen. Il va l'accomplir et il va l'accomplir certainement. Et ce que moi j'ai fait, comme Habakkuk, moi je suis sur la tour. J'ai fait ce que moi j'ai promis et que lui fasse ce qu'il a promis dans ma vie. Le reste, ce n'est pas mon problème. Je demande sa fidélité. Le sacrifice. On peut sacrifier. L'alliance est basée sur le sacrifice. Tu peux donner les biens. Tu peux donner de l'argent pour sceller ton alliance. Tu peux donner ton temps. Quand je n'ai rien à donner, bien aimé, je donne mon temps. J'ai vu toute une famille venir aux États-Unis parce que j'étais leur référence dans leur prière. Ils priaient, ils disaient, ce que tu as fait pour maman Jackie, tu n'es pas un Dieu injuste, tu vas le faire pour nous. Et Dieu a fait un grand miracle dans leur vie. Il leur a donné, comme il m'avait donné aussi le visa, avec tous mes enfants, il leur a donné aussi le visa. Et quand ils sont venus, ils ont appelé, femme de Dieu, tu es une référence pour nous. Nous avons vu la main de Dieu. Et quand je parle des enfants, mon mari connaît, ils ont au moins 15 enfants. Et quand ils ont introduit leur demande à l'ambassade des États-Unis, je pense que les consuls les regardaient, ils ne comprenaient pas. Mais eux, ils étaient dans la prière. Ils disaient, Seigneur, le Dieu de maman Jackie, si tu as donné à maman Jackie le visa avec 4 enfants, tu es capable de le faire pour nous. Parce que tu n'es pas un Dieu juste. Tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Et à leur grande surprise, on leur a donné le visa avec toute la famille. Et quand ils sont arrivés, nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Bien-aimés, disons les sacrifices. J'étais en train d'écouter un témoignage hier matin. Il y a comme sur YouTube, il y a beaucoup de... Nous allons bientôt terminer, puis nous allons prier. Comme sur YouTube, il y a beaucoup de magiciens qui se sont convertis, qui racontent des choses qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres. Alors, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Et il était trop jeune. On lui avait donné la mission par le diable de pouvoir recruter les enfants à l'école. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé avec ces messages. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Là où vos enfants vont jouer, vous ne pouvez pas contrôler. Les amis qu'ils ont, vous ne pouvez pas contrôler. Alors il n'y a que Dieu qui peut contrôler certaines choses. Si vous êtes dans l'alliance, Dieu va prendre soin de vos enfants, comme il a pris soin de Jacob, alors qu'il était loin de son père Isaac. Parce que Isaac était dans l'alliance, Abraham était dans l'alliance. Et ils ont donné, il a donné, le garçon a donné la sorcellerie à un autre garçon de sa classe. Ils étaient en 4e primaire. Et la nuit, comme le monde des ténèbres, et ils sont venus pour les faire sortir dans la sorcellerie. Ils sont venus, il dit, j'ai fait les incantations, les petits garçons ne sortaient pas. J'ai fait les incantations, les petits garçons ne sortaient pas. Alors, ils sont allés appeler les maîtres. Ils disent, maître, les petits garçons à qui j'ai donné les beignets, ils ne sortent pas. On ne voit même pas une ouverture par laquelle nous pouvons entrer dans leur maison. Alors, le maître est venu, il a fait 1000 fois les incantations. Tout ce qu'il voyait dans leur ouverture, c'était que des chaussures. Alors, il ne comprenait rien. Alors, le maître a dit, comme vous ne pouvez pas entrer, laissez-moi en tant que maître, je vais entrer. Il est entré par cette ouverture-là et il n'est plus sorti vivant. Alors, le problème, c'était quoi? Je parle de sacrifice. Les parents de ces garçons étaient en train de prier dans une église. Comme l'église de chez nous, parfois les serviteurs n'ont rien à mettre. Leur pasteur n'avait pas de chaussures. Ces hommes-là, cet homme-là et cette femme-là, ils sont allés dans le magasin. Ils ont acheté les chaussures pour leur pasteur. Ils ne se sont pas moqués de lui. Ils ne se sont pas moqués. Ils sont allés acheter les chaussures pour le pasteur. Et le pasteur a mis les chaussures et il les a bénis. Les chaussures qu'ils ont données au pasteur sont devenues les chaussures de Dieu. Sont devenues les chaussures de Dieu. Les chaussures qu'ils ont données au pasteur, Dieu les a portées. Parce que ces chaussures ont été données avec un bon cœur. Parce que ces chaussures ont été données à l'homme de Dieu pour qu'il donne la parole de Dieu. Ces chaussures ont été données avec le cœur de l'alliance. Combien des enfants de Dieu tombent dans la malédiction parce qu'ils critiquent les serviteurs de Dieu. Les chaussures qu'ils avaient données à leur pasteur étaient devenues les chaussures de Dieu. Dieu les a montré seulement les chaussures. Le garçon dit dans son témoignage, et le lendemain, il a entendu, comme le papa a été le papa du quartier, il a entendu les pleurs. Le papa, là, quand il est entré, il n'est plus sorti vivant. Nous acclamons le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Fais le Dieu d'Israël ton Dieu. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Quand toi tu dors, il va se constituer comme une sentinelle. Il sera un bouclier. Personne ne pourra entrer dans ta maison. Personne ne pourra sortir. Parce que tu as fait l'alliance avec ces dieux. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Toi qui n'as pas fait l'alliance avec Dieu, l'occasion t'est donnée. Parce que ça, ce sont les choses des grands. Parce que tu ne pourras pas tout surveiller. Tu ne pourras pas être une sentinelle. Tu ne pourras pas surveiller tes enfants, tes petits-enfants à l'école. Tu ne pourras pas aller avec ton mari au travail. Mais celui qui est assis sur le trône, il a les yeux sur la terre. Celui qui est assis sur le trône, il a les yeux sur la terre.
Il dit, il a les regards qu'il est en train de regarder sur la terre. S'il y a quelqu'un qui a un cœur juste pour les soutenir, il va te soutenir. Marchez avec Dieu dans l'alliance et vous allez expérimenter la fidélité. C'est ça le thème de mon message, mon frère. Marchez avec Dieu dans l'alliance et vous allez expérimenter sa fidélité. Le dernier élément, c'est la foi. Est-ce que tu as foi en Dieu? Dans cette Bible, il y a 8000 promesses. Est-ce que toi, tu as la foi en Dieu? Tu es parti de séminaire en séminaire. Tu es parti de prophète en prophète. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Tout ce que les prophètes t'ont demandé de faire, tout ce que ton prophète t'ont dit, pourquoi cela ne s'accomplit pas? Il faut avoir la foi. La rédemption doit être toujours suivie de la sanctification et de la croissance dans la grâce. Il faut croître dans la grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la rédemption que nous sommes là, nous pouvons vivre comme nous voulons. Dans la rédemption, nous devons vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. La foi doit être fonctionnelle, puissante et surnaturelle pour déclencher et provoquer un miracle. Si tu veux provoquer un miracle dans ta vie, fais l'alliance avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Anne a compris ces choses. Jour après jour, année après année, elle allait à Silo avec son mari Elkana, avec sa rivale Pénina. Elle arrivait là-bas, Pénina l'a mortifiée. Pénina lui disait, si toi tu es aimé, tu n'as pas des enfants. Mais un jour, cette femme a pris la décision, comme toi tu as pris la bonne décision de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais il nous fallait quelque chose d'autre. Il fallait quelque chose d'autre. Anne a compris. À chaque fois qu'elle pleurait, son mari lui disait, Anne, je vaux pour toi plus que 10 enfants. Mais le cœur d'Anne était vide. Il n'y a que Dieu qui peut combler ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut combler ton cœur. Et c'est là quand tu vas marcher avec lui dans l'alliance. Et Anne s'est levée. Ces jours-là, il a pris la décision. Quelle décision tu vas prendre cet après-midi? Parce que ce sont les choses de l'alliance. Il va te parler. Il va te dire. Les promesses, nous en avons plus de 8000 dans la Bible. Mais il va te donner une promesse spécifique pour toi. Et à ce moment-là, toi aussi tu vas lui dire ce que tu dois faire. Là, Anne l'a fait. Elle a prié. Elle a dit, donne-moi un enfant mâle. Avant même que Dieu ne parle, pour dire que je vais te bénir, elle a dit, je te le consacrerai. Et puis elle a tenu parole. Elle s'est consacrée. Elle a pris Samuel et l'a amené dans le temple. Et Samuel, est-ce que vous pensez que c'était facile pour Anne, quelqu'un qui est resté dans la stérilité de longues années, de prendre son bébé de 2 ans, de l'amener à un vieux sacrificateur? La Bible nous dit que chaque année, elle faisait les habits. Elle venait voir Samuel seulement dans le temple. Elle a tenu la parole. Elle a tenu sa promesse aussi à Dieu. Parce que dans l'alliance, il y a 2 parties. Et après Samuel, Dieu l'a béni avec d'autres enfants. Pourquoi la stérilité tarde-t-elle? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cet état de célibat qui demeure? Pourquoi tu n'as pas de joie? Alors que tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, ton cœur est vide, tu fais semblant. Tu peux faire semblant aujourd'hui. Nous pouvons t'appeler notre frère et notre sœur. Nous pouvons même t'inviter à faire autre chose dans l'œuvre de Dieu. Mais le dernier mot revient à celui qui voit les cœurs. Le dernier mot revient à celui qui voit les cœurs.
Es-tu réellement un enfant de Dieu? Pourquoi toutes ces choses sont-elles en train de traîner? Le Saint-Esprit m'a envoyé ce midi pour te dire, si tu avais fait l'alliance et que cette alliance, tu ne l'as pas tenue, le temps est arrivé pour que tu la renouvelles. Que tu les renouvelles avec les clauses que tu pourras arriver à accomplir, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Si toi tu es fidèle, lui sera aussi fidèle. J'ai vu, je connais l'alliance. Pourquoi? Je me suis donné mon temps avec le Seigneur pour faire l'alliance. Parce que j'ai vu le Dieu de mon père faire de grandes choses à cause de l'alliance. J'avais déjà témoigné quand il y a eu la guerre à l'Est. Maintenant, j'ai un frère, mon grand frère aîné. Il a 82 ans. Il vient d'Israël. Il a survécu 3 fois au cancer. Ce cancer est en train de terrasser même les jeunes gens. Mais à cause de l'alliance. À cause de l'alliance de notre Père, il était dépassé. Il m'a appelé un après-midi. Il me dit, j'abandonne tout, j'arrête tout, je vais mourir. Qu'est-ce que tu me dis? Moi, j'ai dit, je ne te dis rien. On va appeler seulement le Dieu de l'alliance. Mon père m'a dit que Dieu l'a promis que ses enfants ne vont pas mourir de l'épidémie. Le cancer, c'est une épidémie. Nous allons nous lever contre cette épidémie et le Seigneur te donnera la vie. Après 3 mois, il m'appelle. Et c'était quel cancer? Le cancer des vessies. S'il y a des infirmiers dans cette salle, c'est un cancer très virulent. Il a survécu 2 fois au cancer des prostates. Et là, quand on l'a attrapé avec le cancer des vessies, il dit maintenant c'est fini. Nous avons dit nous allons invoquer le Dieu de l'Alliance. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes petits-enfants? Il les a suivis en Égypte à cause de l'alliance. Il les a délivrés de la maison de la servitude à cause de l'alliance. Il a dit à Jacob, lève-toi, quitte la maison de Laban, rentre dans ton pays à cause de l'alliance. Et rentre à Bethel, là où tu m'avais fait un vœu, à cause de l'alliance. Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants, même si tu n'en as pas aujourd'hui? Le Seigneur t'appelle pour que tu puisses faire l'alliance avec nous. Nous allons nous tenir debout. J'appelle la chorale. Roboboché. Alléluia. Alléluia. Il suivra ta progéniture. Il sera avec eux à l'école. Il sera avec eux partout à cause de l'alliance que toi tu décides en ces jours de renouveler avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le Dieu de l'alliance est mon Dieu. Nous n'avons plus beaucoup de temps qui veut renouveler l'alliance avec l'Éternel pour que cette alliance-là quitte chez lui. Cette alliance-là va dans la vie de ses enfants, jusqu'à dans la vie de ses petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération. Ça, c'était après 4 siècles que Dieu s'est présenté en Égypte avec Moïse. Il dit, je me suis souvenu. Exode 3:6, je me suis souvenu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je descends moi-même, je viens pour les délivrer. Nous avons besoin d'un chant et nous allons prier pour les hommes et les femmes qui veulent faire l'alliance avec le Dieu très haut. Ce n'est pas l'alliance avec un homme, c'est avec Jésus de Nazareth. Lui, il a accompli sa mission. Lui, il a accompli sa mission. Il a donné sa vie pour que nous soyons plus que vainqueurs. Maintenant, c'est à nous de prendre l'engagement de rester fidèles à ce que nous allons lui dire ce midi. Jésus, nous avons besoin d'un chant.